Hey, coucou! Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, hein? Bienvenue dans Starks, je tiens d'abord à vous remercier en premier pour les 500 abonnés. On dirait pas, mais c'est un petit cap qu'on a franchi. Et comme le dit YouTube, 500 abonnés, c'est le monde que tu mets dans un avion de ligne. Enfin, pas sûr que ça se passerait bien si on était tous dans cet avion de ligne. Bonjour et bienvenue sur Stark Airlines. La compagnie vous remercie de votre confiance. Vous trouverez dans cet appareil tout un équipement et des rafraîchissements afin que vous puissiez passer un excellent vol. Les issues de secours sont situées à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. En cas de problème, nous vous rappelons que la compagnie n'a pu acheter que 250 parachutes et que vous êtes 500 passagers. Je vous invite donc à vous entretuer et à vous frapper afin de survivre en cas de crash. Le capitaine vous remercie et vous souhaite un bon vol. Alors au lieu de vous faire une vidéo de remerciement de 500 abonnés parce que tout le monde s'en bat les couilles, on va plutôt tester des gros flingues aujourd'hui. Alors si comme moi tu adorais Mad Max pour son Mel Gibson jeune, frais et pimpant sentant bon à la naphtaline dans sa combinaison en cuir, ou alors pour bien d'autres raisons, et que tu es peut-être un fan de H dans Evil Dead comme moi, Swallow this. eh bien ne bouge pas d'ici, j'ai le lanceur parfait pour toi. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter un lanceur à 7 typique, c'est le Humarex HDS 68. Double fucking barrels. On a donc nos deux HDS, la version 7,5 joules et la version 16 joules. Je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer déjà la petite différence qu'il y a entre les deux et après je vous expliquerai après comment ça fonctionne tout simplement. On vient le 16 joules, on va garder que le 7,5 pour vous montrer l'unboxing. À l'intérieur vous avez mode d'emploi, succinct en plusieurs langues qui vous explique comment vous servir du HDS, tout simplement, rien de compliqué. Vous avez un petit avertissement qui va vous expliquer de ne pas tirer de la merde, de ne pas faire de la merde avec, ni plus ni moins. Une petite clé qui vous aidera à démonter la pièce où vous allez introduire les cartouches de CO2. Évidemment, vous avez le HDS en lui-même. Il est très lourd, c'est vraiment la première impression qu'on a, c'est qu'il est lourd. La bête pèse son poids à vide, 1113 grammes, ça fait quand même un sacré beau bébé. Donc la bête se compose tout simplement de deux pièces, le lanceur en lui-même, et ici vous avez la pièce où vous allez mettre votre cartouche de CO2. Vous l'enlevez, vous glissez votre cartouche à l'envers comme ceci. Une fois que vous avez mis votre cartouche, vous revissez et vous venez percuter la cartouche de CO2, tout simplement. C'est hyper simple et pour l'enlever, vous retournez, vous l'enlevez. Et c'est terminé. Joli morceau avec un petit rail Picatinny ici qui vous permettra de mettre un petit laser au coin. Au niveau de l'utilisation, c'est super simple. Vous avez le petit levier qui vous permet de tirer avec le canon de droite. Vous changez, vous tirez avec le canon de gauche. Et vous laissez au milieu, vous tirez avec deux canons. Pour changer les billes, c'est très simple. Vous avez un petit bouton en dessous. Ce petit bouton, quand vous appuyez dessus, ça ouvre le double canon. Une fois que vous avez votre double canon, vous mettez vos billes de paintball à l'intérieur. Hop, comme ceci. Vous fermez, vous sélectionnez votre canon et vous tirez. Clac. Vous changez de canon et vous tirez. Vous voulez tirer les deux et vous tirez tout simplement. Je sais pas si vous voyez là, mais vous avez en fait les bols détente qui sont vraiment bien faits. Vous avez des petits bols détente qui font tout le tour des canons et en fait ça marche très bien pour la rétention des billes. C'est un super produit. Celui-ci c'est la version 7,5 joules. On peut le reconnaître parce qu'ici vous avez un petit F stamp. Voilà, il y a un petit F qui est ici. Ça indique que c'est le 7,5 joules. La version 16 joules, c'est exactement le même modèle, mais en fait sur celui-là vous n'avez pas le petit F. Vous avez vu, il est absent. Donc celui-ci sans le F, c'est la version 16 joules. C'est exactement le même. Il n'y a aucune différence entre les deux à part ce petit marquage. On se retrouve donc à l'extérieur pour la partie test. On a nos deux joujoux, on a la version 7,5 joules et la version 16 joules. La première chose qu'on va faire, c'est déjà aller passer au chronie pour voir à combien chacun tire respectivement en FPS. Le chronie, je vous le rappelle, c'est ce petit objet qui nous permet de mesurer la vitesse des billes. Parce qu'on fait la remarque, oui, mais à quoi ça sert? C'est trop bien et tout, mais on sait pas à quoi ça sert. Ça sert à mesurer la vitesse des billes, c'est facile. Si votre bille est trop forte, vous tirez sur le mec et le mec qui reçoit la bille va être en PLS. Si jamais vous tirez pas assez fort, lorsque vous tirez sur le mec, il va se retourner, il va se foutre de votre gueule. Donc ce petit objet c'est pratique pour savoir à combien on tire. Ça mesure en FPS, c'est-à-dire en pieds par seconde. Au paintball il faut être entre 250 et 300. Pour le loisir on va s'arrêter vers 265, 280, pas plus. On va d'abord commencer à tirer avec le 7,5 joules pour voir à combien il tire. Il est rigolo. Pour ce premier tir j'utilise de la Tomahawk Field. On prend notre chronie. Ça n'a pas éclaté dans le canon. 220, canon de gauche. 220 c'est hyper régulier. 211. 215. Attends, évidemment, on va en tirer deux parce que c'est rigolo. Ridiculous! Ridiculous! Comment c'est de la merde d'en tirer deux par contre. Maintenant, on va passer au chronie, la version 16 joules. 325, 329,
327, 344. Un petit double tir pour voir. Ah là, les deux elles partent bien par contre. Il n'y a aucune bille qui est cassée à l'intérieur. Petit test de précision, on va tirer alternativement avec le 7,5 joules et le 16 joules. D'abord à 50 mètres, puis à 40 mètres, puis à 30 mètres, puis à 20 mètres. Alors avec sa puissance de 220 fps, ça va être un peu léger pour tirer qu'à 50 mètres, mais on va essayer. Et on va tenter un double tir, mais à mon avis, on va pas aller très loin. C'était ridicule. Pour ce qui est du HDS, la version 7,5 joules vous permettra de jouer au paintball sans problème. Sa puissance avoisine les 220-230 fps au maximum. Vous pourrez donc jouer normalement au paintball sans aucun souci avec. Par contre, la version 16 joules est vraiment trop puissante. Je vous ai montré, vous avez vu, on monte à 344 fps au maximum. C'est impressionnant, vous avez même du recul. Lorsque vous tirez une bille, c'est vraiment une arme faite pour la défense et pas pour le paintball. Ne vous tirez pas dessus avec la 16 joules. Vous allez vraiment le sentir passer, vous allez vous faire mal. Après, au niveau de la prise en main, c'est vraiment un régal. C'est super original à jouer. On a le look Mad Max avec, ce qui est assez cool. L'ouverture des deux canons se fait super facilement. Les petits bols d'éteinte qu'ils ont prévus d'origine sont très bien, ils retiennent très bien les billes. Il y a juste un truc avec le 7,5 joules, le double tir honnêtement, si vous n'êtes pas à 10 mètres, il ne sert absolument à rien. Mais c'est très drôle. Le sélecteur de tir a l'air solide et comme sur le HDR50, vous pouvez dégazer en appuyant juste sur ce bouton. Et là vous videz votre cartouche de CO2. À ce moment-là, votre gun est libéré du gaz, vous pouvez dévisser et changer de cartouche. Donc vraiment un super produit, très original, très rigolo. C'est vraiment la sorte que je vous conseille, je me suis régalé avec, c'est très drôle de tirer avec. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous ai mis deux petits liens qui vont vous diriger vers le site Toro Distribution si vous voulez acheter ces deux Humerax en version 7,5 joules et 16 joules. D'ailleurs, je voulais les remercier. Ils m'ont pas sponsorisé, mais ils m'ont permis d'avoir ces deux lanceurs pas très chers pour pouvoir faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup pour se développer et pour avoir de nouveaux flingues comme celui-ci. N'hésitez pas, évidemment, à regarder les autres vidéos. Il y en a des très sympas. On a fait récemment le test du Numac MG100. Je vous invite à le découvrir dans ce petit lien. Merci et à la prochaine dans Starks.